Comment vous percevez ce marché immobilier, en tout cas déjà l'activité en France en cette fin d'année? Alors effectivement, oui, on a près de 16 000 entrepreneurs en France, donc ça donne une bonne idée, une bonne image, on va dire, du marché de l'immobilier. Je pense que ce qu'on observe aujourd'hui et ce que aussi les autres acteurs du marché observent, c'est une sorte un peu de statu quo, on va dire, d'attentisme en ce moment entre des attentes des vendeurs qui restent assez élevées en termes de prix, sans doute sur des prix d'il y a quelques mois ou sortis de Covid. Et puis de l'autre côté, des acquéreurs qui n'ont pas obligatoirement aujourd'hui, notamment du fait de l'augmentation des taux et taux d'usure, la capacité pour se positionner sur ces biens. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a en termes de prise de mandat de la part de nos conseillers, une très bonne dynamique, mais un délai entre la prise de mandat et le compromis qui s'allonge. Donc un ralentissement de l'activité après une année qui a été, voire 2 années, qui étaient quand même exceptionnelles en termes de transactions. Exactement, c'est ça. Parce qu'il faut rappeler qu'on est à des niveaux de transactions au-delà d'1 million qui sont assez exceptionnels. Et 2022 va rester encore une très bonne année. Mais effectivement, c'est ce statu quo et qui varie aussi en fonction un petit peu des villes et des secteurs. Pas de décrochage de prix, situation par exemple à Paris, dans les grandes métropoles, qu'est-ce qui se passe alors nous, en tout cas au niveau national, on ne voit pas du tout de décrochage de prix. Après, ce qu'on voit, c'est effectivement cette flambée des prix un petit peu, et notamment sur les grandes villes et Paris. Ça, c'est ce qui nous remonte aussi de nos conseillers. C'est que là, on voit que pour le coup, il y a un ajustement qui est nécessaire aujourd'hui et qu'on a plutôt une stagnation des prix sur les grandes villes. Donc stabilité des prix. Et en matière d'accès au crédit, justement, est-ce que vous avez des retours terrain sur de plus en plus de dossiers qui sont difficiles à monter parce qu'il n'y a pas de possibilité d'accéder au crédit? Alors nous, ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle le taux de chute, donc entre finalement la signature du compromis et l'acte de vente. On ne voit pas d'évolution particulière, on a toujours à peu près le même taux, donc ça c'est plutôt rassurant. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement des acquéreurs qui pouvaient avant se positionner sur certains biens doivent revoir un petit peu à la baisse leurs critères, ou également, on le voit surtout sur les primo-accédants qui sont le plus impactés par la hausse des taux aujourd'hui. Alors, quelles sont, je sais que ce n'est pas évident, mais si on devait se projeter sur l'année 2023, les perspectives pour le début d'année prochaine, qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de redonner un peu de fluidité au marché de l'immobilier ? Alors nous, effectivement, on n'a pas de boule de cristal, malheureusement, mais en tout cas, on est plutôt confiant sur le fait que les prix vont plutôt s'ajuster et à un moment donné, que on va dire l'offre et la demande, s'ajustent entre les attentes des vendeurs et puis des acquéreurs. Il est évident qu'on regarde avec attention les taux et ça, différents acteurs de la profession sont aussi très attentifs et portent ces sujets-là. Donc nous, on est très attentifs à ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on compare, vu qu'on est un réseau global aujourd'hui, présent dans 6 pays notamment et 5 en Europe. Ce qu'on voit, c'est qu'on reste, la France, assez protégée sur ces évolutions, notamment en termes de taux. Et donc, on est assez confiant sur la France, effectivement, avec, encore une fois, cette capacité à pouvoir accompagner les acquéreurs et notamment les primo-accédants.